j'ai un texte que j'ai écrit au préalable il y a quelques années que je voudrais modifier instamment. Je vais placer le curseur au tout début du texte et je vais tenir le bouton gauche de ma souris enfoncé tout en traînant le curseur sur le texte jusqu'au bas. Voilà, c'est fait. Une fois qu'il est en surbrillance, je peux à loisir modifier l'ensemble du texte. Alors ici, il était sur la police de caractère courrier nous et la taille de la police était à 10. Moi, je vais modifier la police de caractère. Je vais choisir par exemple Arial est beau, Lucida, merveilleux, mais pas pour un texte comme celui que j'ai écrit. Ariel Naro. J'aime bien Comics en MS. Où est-ce qu'il est? Ici. Alors je le mets là. Un clic à gauche, et voilà, le texte a changé d'apparence. Je vais modifier la grosseur de la police de caractère. Ici, j'ai le choix de 8 à 72 points. Par défaut, la police de caractère devrait toujours être de 12. C'est ce que je choisis ici. Voilà. Une fois que ça c'est fait, j'ai encore l'option de foncer le texte en touchant la touche gras, italique, souligné. Alors dans ce cas-ci, je vais choisir gras. Voyons le résultat. J'enlève la surbrillance en cliquant à côté de la surbrillance. Et voilà à quoi ressemble le texte une fois transformé. Si je veux faire d'autres modifications, il y a moyen de le faire en regardant. Lorsque, enfin, on voit ici que Word, le traitement de texte, a souligné en vert le mot, il trouve que c'est anormal, il y a l'anomalie selon lui. Si je modifie le texte en conséquence, que j'ajoute une apostrophe, que je remette le U à sa place, voilà, tout est normal maintenant. Ici, Word a souligné en rouge un mot qu'il juge inapproprié ou mal écrit. Alors, je le mets en surbrillance, toujours en enfonçant le bouton gauche de la souris et en le traînant d'un bout à l'autre du mot. Puis cela fait, ben là, je clique sur le bouton droit de la souris et voici que Word m'offre un autre mot. Il m'offre de l'écrire comme ceci. On peut aussi vérifier l'orthographe, mais dans ce cas-ci, je vais accepter sa proposition et je vais écrire ce mot-là au lieu de silencieusement. Qu'est-ce qu'il a changé? Au lieu du T, il l'a remplacé par un C, ce qui est la manière correcte d'écrire le mot. Et voilà, le souligné rouge disparaît. Aura, ici, il y a une faute. Il faudrait ajouter un R, ce que je vais faire instamment. Voilà. Le souligné rouge a disparu. Je veux placer mon texte autrement. Qu'est-ce que je fais? Je prends encore une fois mon curseur, je vais le placer au début du texte, j'enfonce le bouton gauche de la souris, je choisis l'ensemble du texte et j'arrête ça là. Je relâche le bouton. Puis je m'en vais aligner le texte d'une façon différente. Je peux le mettre centré. Je peux le placer de façon à ce qu'il soit lu
à droite ou à gauche, comme il était tout début, ou encore le justifier. Ça, c'est la façon appropriée de présenter un texte de manière justifiée. On peut le remettre aussi à l'état original, ce qui est acceptable aussi en littérature. Mais je choisis, moi, de le conserver dans le mode justifié. Si je veux séparer cette phrase du reste du texte, je place le curseur au début de la phrase, dis-je bien, et je pèse sur la touche Enter. Je suis pas content de ce que ça donne comme résultat. Je peux retourner ici en haut à l'état initial. Je veux le revoir plutôt où il était. Je clique sur la flèche droite. Alors on peut retourner une étape en arrière tout le temps. Jusqu'à ce que la flèche devienne en grisé. Voyez-vous, les étapes qu'on a faites précédemment, on peut les refaire. Là, il est en grisé. Je ne peux pas aller plus avant. Je retourne une étape en arrière. Voilà ce que ça donne. Si j'appuie sur la touche majuscule, celle qui présente une flèche pointant vers le haut du clavier, à gauche du clavier, dans le bas du clavier, la touche contrôle, et tout de suite au-dessus, il y a cette flèche. Si vous l'enfoncez et que vous enfoncez également la touche entrée, la phrase se déplacera tout de suite en dessous. L'inverse, c'est que si je n'appuie pas sur la touche Maj avec une flèche qui pointe vers le haut et que je pèse seulement sur la touche Entrée, il devrait tomber ici à la place. Mais ça, c'est au goût de l'auteur. Voyez, on peut travailler le texte comme ça, tant il y a aussi longtemps qu'on le veut. Si j'étais pour placer une image ici au centre de ce texte, j'irais sur Centrer, j'irais à Insertion. L'onglet Insertion présente une autre foule d'outils, dont l'image. Si j'écris je prends cette image et je l'insère dans mon texte. Vous voyez ce qui arrive? Je veux rapetisser l'image. Je me contente d'aller chercher ici un cercle. Si je prenais cette image ici, là, puis ce cercle-là, ce serait pour modifier la position de l'image elle-même. Mais je veux la garder dans son état original, alors je la remets à sa place. Ici,
je peux soit agrandir ou soit rapetisser l'image. Je choisis dans ce cas-ci de la rapetisser. Une fois à mon goût, je relâche le tout et voilà ce qui arrive. Là, je le rapetisse encore. Je m'en vais dans le coin. J'appuie la touche gauche de la souris et je traîne l'image dans ce coin-là. Qu'est-ce qui arrive? Ah, elle l'a placée ici. À l'emplacement initial, elle était beaucoup plus grosse. Maintenant, elle est à la dimension que je veux. Mais on peut constater que la lecture ne se fera pas. Dans ce cas-ci, s'il s'arrêtait une image avec un visage, un paysage, ça aurait été approprié. Mais un texte n'est pas très approprié. Dans l'exemple que j'ai donné ici, je m'en excuse. Je retourne une étape en arrière. Je reviens à l'étape où j'étais. En tout dernier, j'étais rendu ici. Je veux cesser pour l'instant le travail que je fais sur ce document. Je m'en viens ici sur Fichier. Clique une fois à gauche. Enregistrer. Ou enregistrer sous. J'enregistre le document. Parce qu'il a déjà son titre. Si je voudrais changer, modifier le titre, je dirais que je veux enregistrer sous. Et ici, l'opportunité m'est donnée de changer le texte complètement ou partiellement. Il était une fois un petit garçon. Enregistrer. On a le choix d'enregistrer sous forme document Word DocX ou 97-2003. Alors, si on pense que ce n'est pas tous les gens qui ont des versions 2007, 2010 ou 2013, on choisira cette option. Mais si vous savez que la personne a une suite Office 2010 ou 2013, ce qui est récent, alors vous choisirez celui-là. Enregistrer. Et voilà, c'est terminé.